Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, troisième de nos 4 vidéos qui sera dans le format Et vous, que joueriez-vous dans laquelle on va se baser sur notre tirage fait au sein d'une brique X-Men 97 pour, à partir de 3 boosters, construire une équipe en 300 points. On est un peu dans un contexte de scellé, hein. Vous arrivez à une table avec 3 autres joueurs. Vous avez 12 boosters à vous répartir. Ça fait 3 boosters chacun. Et à partir de votre tirage, on doit faire une équipe. Eh bien donc, on a déjà vu ce que l'on avait pu faire avec les 6 premiers boosters. Là, on a 7e, 8e et 9e booster. Et donc, eh bien, plongeons dans ce tirage. On voit déjà qu'on a pas mal de doubles, hein, 2 Callisto, 2 Beast. Mais bon, c'est pas forcément un problème, puisque les figurines, on le voit, elles vont nous apporter de l'outwit. Outwit qui est, à mon sens, le pouvoir le plus important du jeu, puisque HeroClix est un jeu de dés et de pouvoir. Vous avez la possibilité d'influer sur les jets de dés grâce à contrôle des probabilités, donc un indispensable. Et sur les pouvoirs, pour cela, on a besoin d'Outwit et on a donc 2 personnages qui ont Outwit ici, 2 autres personnages qui ont Outwit là, et également Leech qui a aussi Outwit. Donc niveau Outwit, on est blindé. Niveau contrôle des probabilités, si on regarde comme ça vite fait, on se dit mince, il n'y en a pas. Coup de bol. La figurine qui va attirer notre œil forcément, c'est celle qui a un niveau de rareté un petit peu plus élevé. Il s'agit de Cable. C'est la seule SR que l'on a tirée sur 3 boosters. Mais on a de la chance, puisque, entrée, on voit qu'il a Probability Control. Cable peut l'utiliser une fois en plus pour chaque tour, pour chaque personnage, avec le mot-clé X-Men dans votre zone de chaos. Donc, moi je serais vous, je compterais pas trop sur cet effet, hein, de pouvoir utiliser plusieurs fois Probability Control pendant le tour, et donc de pouvoir relancer des dés. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez eu des chaos. Donc, on va éviter de baser notre stratégie sur le fait d'avoir des personnes qui vont mourir dans l'équipe. Donc, c'est pas par défaut, parce que la figurine est bien, hein. Pour 65 points, on a un personnage qui a Running Shot, tire à 4 cases, ignore les furtifs, il a du perplexe, il a Pulse Wave, qui lui permet d'infliger 2 dégâts au lieu de 1 sur les robots ou les sentinelles que l'on risque de rencontrer dans le cadre d'un scellé. Son pouvoir de défense, c'est invincible, donc il réduit les dégâts de 2 et il réduit les dégâts pénétrants. Une fois par tour, quand Cable subit des dégâts, après la résolution, soignez-le d'un dégât. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. Donc la figurine, sans être exceptionnelle, sans être, voilà, vous dites pas, oh là là, les Game Breakers, il faut absolument que je la joue, pas à cause de... Alors, vous allez la jouer parce que c'est votre contrôle probe et que l'on ne peut pas partir au combat sans contrôle de probabilité. Un double 1, alors que ça peut être une attaque qui vous fait gagner la partie, il vous faut un contrôle de probabilité. Et comme c'est le seul que l'on a là, eh bien, on n'a pas trop le choix. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai dit, on a 5 Outwit. Hein, on va les mettre les uns à côté des autres. Hop, on en a 1 à 15 points, 2 à 45 points et 2 à 60 ou 30 points. On va se pencher sur Callisto que l'on n'a pas encore vu dans les précédentes vidéos. Forcément, les deux de la brique, les 2 rares doubles de la brique sont ici. Alors, on voit déjà que pour 45 points, on a une rare qui n'a pas un slot de vide. C'est une figurine qui a beaucoup de pouvoirs standards qui sont très utiles. Et on a une figurine donc qui est très axée au corps à corps. On a de la charge, du lame griffe-croc, plus 2 en défense contre les attaques au corps à corps. Et sur les 3 derniers clics, Exploit Weakness qui vous permet d'infliger des dégâts pénétrants au corps à corps. Donc là, votre griffe, ne vous fiez pas à ce 1 de dégâts qui peut vous paraître ridicule, puisque vous avez la griffe toute votre vie. Et là, votre valeur de dégâts devient 1 des 6. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des mots-clés, Morlocks, Politician, Ruler, Spy, Warrior, elle a un trait qui lui donne accès à Leadership et Stealth. Donc, en plus
De tous ses pouvoirs en mouvement, elle a le pouvoir standard de déplacement noir, et de ses pouvoirs en dégâts, elle a le pouvoir standard de dégâts gris. Quand Callisto utilise Leadership et réussit, après la résolution, générer un Morlock Bystander. Donc vous pouvez faire entrer en jeu un petit gars comme ça, donc qui peut prêter, voilà, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il fait avec son 10 d'attaque de 2 dégâts? Il va bloquer des lignes de vue, il a du super sens, il peut vous servir de sac à points de vie pour votre Leech si vous choisissez de le rentrer, puisque Leech va pouvoir faire, grâce à Mastermind, que un personnage allié adjacent devienne la nouvelle cible. Donc plutôt que de rediriger des dégâts sur un personnage important, sur un petit perso à 0 points, c'est très bien aussi. Unique Modifier. Alors, Unique Modifier, ce que vous voyez ici, cela veut dire que même si vous rentrez deux Callisto, l'effet ne s'applique qu'une fois. Au début de votre tour, vous pouvez choisir une valeur de combat. Les personnages alliés avec le mot-clé Morlock modifient la valeur de combat choisie par +1 jusqu'à votre prochain tour. Et là, on se dit que pour 45 points, on a une figurine qui a potentiellement 8, 11, 18, 4 dégâts avec Outwit. Donc moi, franchement, au niveau de l'Outwit, on est bien servi. On peut se permettre de rentrer 2 Callisto pour 90 points. On a 2 petits attaquants secondaires qui vont faire bien mal à l'adversaire. On peut se dire qu'on rentre Callisto et un fauve. Le fauve, je vous le présente, il ignore les terrains élevés et les personnages sur le mouvement. Il a Outwit et support, donc il peut soigner. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est un pouvoir que l'on ne rencontre pas souvent. Quand Beast attaque, c'est son trait. Les personnages ciblés avec le symbole colossal ou le mot-clé robot ou sentinelle ne peuvent pas modifier positivement leur valeur de combat jusqu'à votre prochain tour. Donc on ne vous dit pas qu'il faut qu'il les touche ou qu'il faut qu'il les blesse, il faut juste qu'il les cible. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc je me dis que un fauve, même à 30 points, vous avez un deuxième petit outwit qui serait pas mal. Là, si on regarde par là, on a donc des génériques avec le Sentinel Tactician et le Prime Sentinel. On a toujours Cyclope et Gambit. J'ai l'impression qu'on a eu ce duo dans chaque vidéo. Et moi, naturellement, je me tourne plus facilement vers Cyclope, qui a une meilleure portée, qui détruit les terrains bloquants quand il cible un adversaire, quand il trace une ligne de vue, qui a une meilleure attaque, qui a volonté, qui fait du recul, donc moi, et qui, mine de rien, fait 20 points de moins lorsque vous le prenez en coup plein. Gambit fait 70 et Cyclops en fait que 50. Donc moi je me dis que si j'ai besoin d'un tireur, je vais plus facilement me tourner vers Cyclope que vers Gambit. En plus, il sera avec son fiston, il sera très content, donc on se dit pourquoi pas. Donc là, si on fait ça, on est à 115. 115, il nous reste 185 points, sachant que là, il y a forcément des figurines que l'on va jouer. On va un peu regarder ce qui se passe par ici, notamment ce Magneto. Alors, ce Magneto, il nous dit quoi? Que pour 70 points, on récupère un personnage avec télékinésie et qui peut faire une Range Terra Action en free, pouvoir spécial d'attaque. Il a un trait Xavier's Memory. Pour tous les personnages avec ce trait, quand un personnage adverse, mecha ou un personnage avec le mot-clé X-Men, après la résolution, vous pouvez remplacer Magneto avec un personnage qui se nomme Magneto de 100 points ou moins sur le même click number. Alors c'est dommage, on n'a pas tiré l'autre Magneto qui permet de profiter de ce trait. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on a pour 70 points un sidestep TK sur 3 clics et après une figurine à distance qui fait du running shot et de la pulse wave. Pour 70 points, donc le même prix que Gambit, on a une belle durée de vie quand même. Si on compare donc ce Magneto à Gambit, on voit qu'on a le droit à 2 clics de vie en plus.
Est-ce que ça veut dire que je vais le sélectionner pour autant? Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que en mettant Cyclope et Câble, on récupère déjà 2 très bons tireurs. Donc je me dis, ne nous emballons pas et voyons ce que propose Captain America. Alors, vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que fait Captain America dans un set X-Men 97, dans l'un des épisodes où Malicia est très énervée et ravage tout sur son passage? Eh bien, il y a Captain America qui se dresse entre guillemets sur son chemin, pas très longtemps, hein, il doit aller chercher son bouclier dans la forêt. Donc voilà, il est présent, c'est une bonne surprise. On aurait peut-être pu préférer avoir ce slot dédié à une autre figurine qui un peu plus en lien avec l'univers mutant en général et X-Men 97 en particulier. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a? Énergie, déflexion et leadership entrée. Donc là, contre les tirs, il a toujours plus 2 de défense. Pour 50 points, ça fait de belles statistiques pour une figurine qui n'est ni super rare, ni de niveau de rareté plus élevé. Unique modifier. Les personnages qui sont adjacents ou qui ont le mot-clé soldier modifient leur défense de +1. Si un personnage allié avec le mot-clé soldier est dans votre zone de chaos, modifiez la défense de +2. Alors, de la même manière, le même conseil que je vais vous donner pour Câble, hein, c'est ne basez pas votre stratégie sur le fait d'avoir des chaos dans votre équipe. Ça peut se retourner contre vous, d'autant que lui, pour que ça fonctionne, la seconde partie, hein, pour avoir +2, il faut que ce soit avec le mot-clé soldier. On peut peut-être se le permettre puisque nous avons quelques soldiers à sacrifier et je pense notamment au Dinoman. On voit, il a le mot-clé soldier et on peut le jouer en 15 points. Est-ce que pour 15 points, ça vaut pas le coup de envoyer Dinoman au casse-pipe? Il meurt. Donc je mets, voilà, il meurt. Et donc après, tous les personnages qui ont le mot-clé soldier ou qui sont adjacents à Captain America ont +2 à la défense. Je me dis, ça se défend. Surtout que Câble, qui est soldier, bénéficierait d'un +2 à la défense. Donc c'est pas mal. Et après, le souci, c'est de rester collé à Captain America. Alors c'est une figurine qui est efficace à distance, puisqu'il a quand même il peut cibler 3 personnages jusqu'à 4 cases. Il charge. Quand il charge, il a quand même +1 à l'attaque, +1 aux dégâts. Donc on est sur du 8, 11, 20, 4. Donc c'est plutôt sympa. Il faut savoir que son pouvoir fonctionne sur lui. Donc on n'est jamais adjacent à soi-même. Hein. Donc on vous dit les personnages qui sont adjacents ou qui ont le mot-clé soldier. On ne vous dit pas les autres, on vous dit les personnages alliés. On est toujours allié à sa force. Donc là, Captain America, il a +1 à sa valeur de défense. Tout le temps. Donc on se dit, il est vraiment pas mal. En tant qu'attaquant secondaire à 50 points, je me dis que on est pas mal. On a ce Wolverine qui pour 60 points, vous voyez, hop, 10 points de moins que Magneto, un clic de vie en plus. Donc là, je vous mets en comparaison avec le Gambit. Hein. Là, je parle en clic pur. Et là, vous voyez, 70 points, 6 clics de vie, 70 points, hop, 8 clics de vie, 60 points, 9 clics de vie. Donc, on va se pencher sur ce qui est capable de faire ce Wolverine commun. Donc, quand Wolverine utilise la capacité d'équipe X-Men, après la résolution, soignez-le d'un clic. La capacité d'équipe X-Men, on vous dit que pour le prix d'une action de pouvoir, vous choisissez un personnage allié adjacent qui peut aussi utiliser cette capacité d'équipe et vous le soignez d'un clic. Après quoi, vous lancez un D6, sur un résultat de 1 à 4, vous prenez un clic inévitable. Et bien, si Wolverine le fait, après l'avoir utilisé, il se soigne d'un clic. Donc, au pire, vous revenez sur le clic où vous étiez, au mieux, vous vous soignez d'un clic. Donc, c'est pas mal. Il manque un petit peu de mobilité, hein, parce qu'on voit beaucoup de sauts escalade sur les clics 5 à 9, hein, si vous jouez en 35 points.
et uniquement sidestep sur les clics 1 à 4. Donc je trouve ça voilà un peu dommage. On a un Wolverine un peu voilà un peu à la traîne. Il a invulnérabilité et les personnages alliés qui ont le mot-clé X-Men peuvent utiliser Mastermind, donc faire en sorte que l'attaquant choisisse une nouvelle cible, mais uniquement pour choisir Wolverine. C'est-à-dire, si Wolverine est adjacent à Cyclope et que quelqu'un cible Cyclope, Cyclope dit j'utilise Mastermind grâce au pouvoir de défense de Wolverine, et c'est Wolverine qui devient la nouvelle cible. Alors, ça vous permet de sauver des figurines importantes. Surtout qu'on a vu, il a une longue durée de vie. Il peut se soigner lui-même grâce à la capacité d'équipe X-Men si vous avez de la chance. Mais il a aussi régénération sur les clics 6 à 9. Donc, une grosse possibilité de rester en vie, de rester sur la map. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a le mot-clé Soldier. Et on a vu que grâce à Captain America et le Dinoman, il y avait moyen de faire quelque chose. Donc, on va le sortir pour essayer de voir ce que cela peut donner si on dit que on rentre Captain America. Parce que on veut profiter du plus 2 de défense que l'on obtiendra en sacrifiant le Dinoman à 15 points, parce que le but c'est pas de donner une quantité incroyable de points à l'adversaire. Le trait de Captain America dit juste que si un personnage allié avec le mot-clé Soldier est dans votre zone de chaos, modifiez la défense de plus 2 à la place de plus 1. Donc, si on part sur ça, on est à combien de points? On est à 100, 160, 160 et, et 70, 80. On est à, pardon, je me suis embrouillé, 100, 160, 160 et 65, 225, 225 et 15, on est à 240. Il nous resterait, si on joue ça, sur 60 points. 60 points, je vois déjà ce qui est possible de faire, c'est-à-dire rentrer une Callisto qui est indispensable, je trouve. En attaquant secondaire, on a vraiment quelque chose de puissant. Et après quoi, il nous reste 15 points qui vont nous permettre soit de rentrer un Sentinel Technician pour le soin, soit un Leech. Je suis un peu plus motivé par le Leech, parce que 2 Outwits, ça va être vraiment un gros moyen d'embêter l'adversaire. Donc, une Callisto, ici, et un Leech ici. Donc là, voici une première possibilité en se basant sur le fait que on va aller sacrifier notre Dinoman pour que Wolverine passe à 20 de défense, pour que Cable passe à 20 de défense, pour que Captain America passe à 22 défense lui aussi. Donc, je me dis que c'est vraiment pas mal. Le souci, c'est que miser uniquement sur le fait de ne pas se faire toucher parce qu'on a une haute valeur de défense, ça marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Donc, ce qui serait possible de faire, toujours en gardant, donc, si on exclut la stratégie du sacrifice soldat, et donc en gardant comme première base le père et le fils, ce que l'on peut voir, c'est donc Callisto, qui est indispensable, je pense, parce que là, on serait à 110, on est à 160. 160, je rentrerai bien un fauve à 30 points. Un fauve à 30 points qui peut soigner. Donc, je trouve ça très intéressant. On est à 190 points. 190 points, je suis presque tenté de re-rentrer les 2 suivants. Mais je me dis que là, c'est pas ridicule. On a 4 actions, on peut se déployer. Cyclope,
On n'en parle pas assez, mais son premier trait vous permet de gratter 4 cases et de placer adjacent à lui jusqu'à 7 personnages avec le mot-clé X-Men. Donc vous pouvez rapatrier 2 fauves et câbles. Après, je me dis que pour rester en vie, on a donc un soigneur, mais que la présence de Wolverine est quand même souhaitable. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Callisto, elle, a la capacité d'équipe Underworld. Ça vous permet de transporter un personnage, mais uniquement si vous partagez un mot-clé. Et 2 personnages, mais si vous partagez un mot-clé et que ils sont moins chers en points. Là, si on fait ça, Morlock, Politician, Ruler, Spy, Warrior, il n'y a pas un seul personnage qui partage un mot-clé avec elle, donc elle ne pourra pas transporter. Donc là, au niveau du transport, on est un peu embêté, et c'est là où Morph peut rentrer en scène. Pourquoi? Je vais vous le présenter. Alors on voit là, le dial il paraît un petit peu nu, c'est pour ça qu'il attire pas l'œil de la même manière que Callisto, ou que Captain America, ou que Magneto, où il y a beaucoup de couleurs. Et pourtant pour 50 points, hein, on a 8 clics de vie, c'est-à-dire autant que Magneto qui en fait 70, et 2 de plus que Gambit qui en fait 70 lui aussi. Et au début de votre tour, vous choisissez Hulk, Magic ou Quicksilver, qui sont donc des clins d'œil aux personnages dont Morph prend l'apparence pendant le show. Et Morph peut donc utiliser l'effet correspondant jusqu'à ce qu'il choisisse à nouveau. Donc si vous choisissez Hulk, vous avez Charge, Super Force et vous modifiez la défense de +2. Si vous choisissez Magic, vous avez Blade Claw Fangs, Phasing Teleport et vous transportez 2 personnages. Quicksilver, vous avez Fleury, Sidestep et modifiez votre vitesse de +3. Donc là, le taxi qui nous manquait, le transporteur qui nous manquait, on vient de le récupérer grâce à Morph, qui est en plus, je trouve, très polyvalent, puisqu'on va pouvoir passer du mode taxi au mode tank, si vous devenez Hulk avec +2 de défense, et si vous êtes adjacent à Captain America, ça fera en plus +3. Vous avez la plasticité, vous avez le shape change, donc ça fait pas mal de petites choses que l'on peut essayer, que l'on peut tenter. Et une fois engagé, vous devenez Quicksilver, là vous avez Fleury, et vous avoinez, surtout si vous avez le Captain America derrière vous, qui vous permet d'avoir +1 aux dégâts au corps à corps. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui commence à se dessiner de pas mal, qui ne repose pas sur la stratégie du on va faire mourir un soldier, mais qui peut fonctionner. Donc là, on est à 100. On est à 150, 150, 195, 195, 260, 260 et 30, 290. Et là, Wolverine, on n'a pas la place pour le rentrer. Donc, est-ce que on reste sur la stratégie du soldier? Est-ce qu'on sort Wolverine, qui pourtant apporte en devenant la nouvelle cible, il préserve vos personnages importants. Est-ce qu'on a besoin de 2 outwits? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser aussi. Imaginons, est-ce qu'on sort, hop là, et qu'on fait ça. Tant pis, hein, elle était très importante, mais le fait que Captain America donne d'office +1 à la défense à Wolverine et à Cable, et qu'aux copains adjacents, il y aura +1 à la défense, dans la mesure où Morph peut transporter 2 personnages, on va être en petit paquet. Donc la valeur de défense devrait avoir le bonus assez facilement. Donc là, on serait à combien là? On est toujours à 150 avec 3, 150, 210, 210, 275, et là, le fauve dépasse de 5 points. Ah, dommage, dommage, dommage. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas se passer d'outwit, donc je me dis que rentrer peut-être le Leech qui vous apporte un outwit, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, même s'il il affecte l'utilisation des capacités d'équipe.
puisque les personnages à 4 cases de Lich n'ont pas de capacité d'équipe. Cela vaut autant pour vous que pour les adversaires. Au niveau des capacités d'équipe, on a la X-Men qui est très situationnelle, mais on a l'Avengers que Morph peut copier, et donc avoir un potentiel plus 1 d'attaque contre une équipe avec un mot-clé donné. Là j'ai l'impression que c'est le tirage le plus compliqué des 4 groupes de 3 boosters, parce qu'on a vraiment plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place. La Callisto est vraiment très forte. Très très forte. Après, il y a pas mal de tireurs. Donc, est-ce que miser sur un personnage de corps à corps, quand on n'a pas de télékinésie qui va nous permettre d'arriver rapidement au corps à corps, est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Si on fait ça, on est dans quelle configuration là? 150, on a dit 150, 150, 195, 260, et là il nous resterait que 40 points. Ça voudrait dire faire sortir lui et rentrer lui. Là on perd en durée de vie, parce que le Wolverine était vraiment très intéressant. Et ici on fait ça, donc on a dit 150, 150, 180, oui on dépassait de 5 points. Alors, imaginons, et si on se passait de Cyclops, hein, on va dire, on se passe de lui. On se passe de lui qui est un tireur, qui est un bon tireur, mais si on le compare à son fils, donc on a une même durée de vie. Il y en a un qui a quand même le contrôle des probas, un qui ignore les furtifs, mais bon, ça, éventuellement, on peut s'arranger avec le fauve en plaçant notre outwit. Ouais. Alors, imaginons, si on sort Cyclope et qu'on récupère 50 points. Là, il faut vraiment que... Donc, on a notre tireur qui fait aussi relance et qui a perplexe. Donc, le câble fait beaucoup de choses à la fois. Très bien. On met Callisto. Callisto, les deux, là, ça fait 110. 110 points. 110 points, 170. 170, 200, 300. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Parce que là, dans cette situation-là, on a 2 outwits, un perplexe, un contrôle des probabilités, un personnage qui a une très longue durée de vie, qui va pouvoir se soigner et faire en sorte que les personnages alliés ne prennent pas des grosses quichasses à 6 ou 7 de dégâts, et on va voir que ça peut très facilement arriver. On a un couteau suisse qui va pouvoir transporter du monde, chose qui n'est malheureusement pas possible si on joue dans cette configuration-là. Et on a le Captain America qui va permettre à Cable et Wolverine d'avoir plus 1 à la défense, à Morph d'avoir plus 1 à l'attaque grâce à la capacité d'équipe Avengers, qui une fois, imaginons, Morph choisit d'être Magic, il transporte 2 personnages, donc hop, il se met devant, il va au contact d'un adversaire, l'adversaire choisit de l'attaquer, il a quand même son shape change. Si le shape change rush, il dit bon bah j'utilise Mastermind, la nouvelle cible c'est Wolverine, la cible derrière prend les dégâts. Après quoi, Captain America permet à Morph, lorsqu'il choisit Quicksilver, de faire une fleurie avec 11 d'attaque, 4 de dégâts. x2, donc vous pouvez mettre jusqu'à 8 de dégâts, avec 2 outwits. On a quand même le fauve qui peut soigner, donc vous avez la possibilité de soigner Wolverine grâce au fauve. Je pense que même si c'est difficile de se passer de Cyclope, on se dit mince, Cyclope en tireur, instinctivement on a envie de se tourner vers lui. Mais on va faire confiance au fiston qui vient du futur, et on va se dire que avec le perplexe, avec le soutien, ils vont pouvoir se débrouiller. Donc voilà ce vers quoi
je tendrai et je me tournerai pour jouer. Sachant que l'option de faire ça, vous sortez lui et vous rentrez, vous sortez le fauve et vous rentrez les deux outwits là, enfin l'outwit et le soldier à sacrifier, ça me paraît pas mal aussi. Les deux me semblent pas mal, jusque là vous perdez en offensive. Le fauve, mine de rien, ok, vous avez un personnage de moins, mais pour 30 points, vous avez quelqu'un qui charge avec 11 d'attaque, lame griffe-croc, 22 défense au corps à corps, outwit support. Je me dis que il peut faire et soutien et attaquant secondaire au même titre que Callisto. Mais si quelqu'un voulait jouer cette variante-là, afin de sacrifier le Dinoman et que Wolverine, Cable et Captain America bénéficient d'un gros bonus en défense, cela ne me choquerait pas. Voilà. Donc, moi, je pense que je partirai sur ça. Sur ça, puisque... hop là, j'étais en train de me dire, il y a bien du monde. Hop, ouais. Je partirai sur ça. On a le perplexe avec notre tireur principal qui fait aussi contrôle des probabilités. On a du corps à corps ici qui peut monter jusqu'à 4 de dégâts grâce à son unique modifier, mais aussi grâce à l'empower de Captain America, elle peut passer même à 5 de dégâts. Le Wolverine va permettre à tout le monde de survivre, ce qui est très important, et on verra lors des affrontements des différentes équipes pourquoi. Là, nous avons notre couteau suisse qui va nous permettre de transporter, mais aussi de bloquer un adversaire avec ce très long dial de plasticity. Voilà. Et bien écoutez, ça a été plus compliqué que je le pensais, hein, en regardant, en voyant pas mal de doubles et tout. Et voilà, ce sur quoi mon choix se porte finalement. Et donc je vous pose la question, hein, à partir du virage que je vous ai proposé, et vous, que joueriez-vous? On se retrouve demain pour la vidéo qui va être, je pense, la plus intéressante de ces 4 tirages, puisque demain, il faudra choisir entre une Chase, une super rare et une super rare prime, au milieu d'autres excellentes figurines. Donc, ouais, la 4e partie, elle va être assez costaude. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis donc à demain.